et bonsoir. Donc on se retrouve ce soir pour les énergies du loup avec un petit tirage sentimental pour les énergies, on va dire, allez, on va partir pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce que votre sentimental pour la semaine? Alors. Oh, à la coupe déjà nous avons des échanges, de la communication. Pour cette période d'hiver. Donc bon, comme j'ai demandé pour les énergies de la semaine, ça serait quand même mieux. Alors, quelles sont les énergies de la semaine sentimentale pour les personnes qui nous regardent? Ah, la période d'hiver revient. Déjà. Elle a envie de venir. Oh! Du désir et de la passion. Oh, et beaucoup de flirt et de séduction. On va se mettre sur 131. Pour quelques-uns. Là, c'est pas pour tout le monde, hein, je vous rassure. Pour moi, c'est vraiment la naissance de quelque chose, la naissance d'un amour. Pour moi, je le ressens comme ça. Je le perçois comme une naissance. Mais bon, pour quelques-unes, attention. Vous allez avoir une belle solution. Alors attention, il ne faut pas que le bébé soit la solution. Ah non, non. Ça doit être un lien d'amour, ça doit être voulu. Bon, après, malheureusement, il y a aussi des accidents, mais ça peut être des accidents très heureux aussi. Donc, de toute manière, pour moi, c'est pas un accident. Donc, c'est des étapes. Vous avez une solution aux étapes à franchir. Une évolution du cœur. Moi, quand je dis qu'il n'y a pas d'accident, c'est que pour moi, même si c'est pas voulu par vous, c'est voulu par les énergies qui font que, comme on dit, il n'y a pas de hasard. C'est que toute chose a une raison d'être. Et bon, si vous n'en voulez pas, faites attention. Alors, pour les étapes à franchir. Oula. Les étapes à franchir vont peut-être amener un peu de mélancolie, un peu de tristesse. C'est surtout parce que vous avez du mal à... C'est un peu le message de l'autre jour. D'ouvrir votre cœur parce que vous êtes renfermé dans votre solitude. J'ai l'impression que pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, ça fait longtemps que vous êtes plongé dans cette solitude. Ça fait longtemps que vous êtes dans cet isolement et cette solitude. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis que pour moi, la gestation, c'est surtout la gestation de quelque chose qui s'ouvre, qui vient à vous. Et que là, les étapes à franchir, c'est qu'il va falloir ouvrir cette cage, ouvrir ce cœur. Parce que vous avez la solution, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de neuf. C'est un nouvel amour, ça vient remplir votre cœur. Mais vous avez des craintes, vous avez énormément de peur d'ouvrir votre cœur. Et pour moi, pour beaucoup, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont tellement cheminé, tellement souffert, que on n'arrive pas à l'ouvrir ce cœur. Et c'est un peu le message un petit peu de l'autre jour qui revient. Donc je pense que c'est peut-être parce que certaines personnes à qui le message est destiné, parce qu'attention, ça reste des messages généraux,
On ne le répétera jamais assez. Et oula, 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 oula. Et là, voilà, c'est un nouveau départ. C'est vraiment le nouveau départ. Là, on me dit de ne pas les prendre maintenant. Voilà. C'est un nouveau départ. Donc, c'est vraiment une naissance, un nouveau départ, un début. Donc, il faut vraiment vous refaire confiance à l'amour. Ne pas rester dans des schémas anciens qui vous ont tellement fait souffrir que vous vous êtes cadenassé le cœur. Et celle-là, elle voulait venir. Voilà. Laissez les imprévus venir à vous. Pour moi, là, c'est l'imprévu, c'est le cadeau de la vie. Il faut accepter le cadeau de la vie, il faut accepter les imprévus. C'est vraiment ce nouveau départ c'est offert un peu comme un cadeau de l'univers qui vient à vous et qu'il faut que vous l'acceptiez. Même si vous avez quand on parle de décalage énergétique, pour moi là je l'entends plutôt, on aime bien, voilà, qui aime bien ça, qui se ressemble, ça semble, mais aussi on dit qui ne se ressemble pas, ça semble aussi. Donc, même si vous avez des différences et un décalage énergétique au niveau de la pensée, au niveau de votre façon de vivre, que ça soit à tout niveau, il faut pas vous stopper, il faut pas rester dans des schémas bloquants. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Vous avez quand même des... Oui. Alors, pour certains, on me dit vraiment que c'est pour certaines personnes, parce que là, c'est une nouvelle relation. Mais vous aviez beaucoup d'espoir et de rêves sur le retour d'un ex-partenaire. Et pour certaines, c'est là, on me dit que pour beaucoup, ça va être une nouvelle relation, mais que seulement pour quelques personnes, c'est un retour d'ex. Et c'est un peu votre rêve, hein, c'est votre espoir. Mais c'est quand même quelque chose qui vous a mis à mal. Hein. Ça vous a énormément fait souffrir. Peut-on en savoir plus sur ce retour de cette personne? Peut-on en savoir plus sur le retour de cette personne, s'il vous plaît? Oui, vous avez besoin de retrouver parce que ça vous a déstabilisé. Pour moi, c'est pas de la stabilité, vous êtes déstabilisé. Et cette situation, ce retour de cette personne va vraiment vous déstabiliser. Vous n'allez plus trop savoir... vous n'allez plus trop savoir quoi faire, quoi dire... quoi penser, est-ce que c'est du lard ou du cochon comme on dit, est-ce que ça repart pour quelque chose de concret ou est-ce que ça va repartir en cacahuète? Et on vous parle d'un changement et une transformation. Entre la période de l'hiver et le printemps, il y aura une belle transformation. Peut-on en savoir plus? Une très belle transformation, puisqu'on vous parle d'attirance, d'attraction et d'attirance. Vous vous attirez mutuellement, vous êtes vraiment liés. Il y aura beaucoup de liens. Et là, comme là, c'est du général, on me parle bien qu'il y a deux situations. Il y a un nouvel amour pour certaines personnes et un retour
pour d'autres, mais une minorité malheureusement. Il y a un retour très attendu, très désiré, et ça va être une renaissance dans ce lien. C'est vraiment une renaissance. Là, quand il me parle de décalage énergétique, je reviens à cette carte parce que pour moi, c'est surtout votre façon de penser qui est en décalage énergétique. Comme je ressens des personnes, un peu plus tranquilles, et l'autre côté, beaucoup plus vive, beaucoup plus active dans l'action. Un, c'est la force tranquille, et l'autre, c'est l'action. Il y aura des très beaux moments de cocooning. Et pour moi, ça sera un amour partagé dans le sens, non seulement vous serez amoureux, mais vous vous sentirez comme amis. Il y aura de la complicité entre vous. Beaucoup de complicité et beaucoup de moments cocooning. De la douceur, c'est vraiment très cocooning. Et puis on me dit de regarder dans d'autres decks, ça va sur une belle évolution. Vous allez sur une belle évolution entre la période d'hiver et la période du printemps. Pour moi, on me dit que pour l'instant, pour ces cartes-ci, c'est fini. Alors, peut-on en savoir plus, s'il vous plaît, à propos de ce tirage? Peut-on en savoir plus à propos de ce tirage? Peut-on en savoir plus à propos de ce tirage? La passion. On revient sur la passion. Donc, c'est vraiment... c'est l'amour, la passion, la douceur, le cocooning. Voilà, on repart sur le magnétisme, la séduction, les mots. C'est vraiment, on reste vraiment sur la même schématique. C'est la profitez-en. Voilà, c'est marqué. Profitez-en. Parce que ça va être des moments en plus. Voilà, il y a l'amour, mais en même temps, c'est un lien qui est, comment dire, où il y a de la complicité comme de l'amitié, où on se sent complice avec son partenaire, et oui, on passe des très bons moments. Et un petit message de nos anges. Alors, je vous en dis plus. Un petit message de nos anges. Celle-ci, elle voulait venir. Là, quand on me parle d'éloignez-vous, c'est éloignez-vous de votre tristesse, éloignez-vous de toute cette solitude. Ne vous laissez plus happer dans cet enfermement et dans ce carcan dans lequel vous vous êtes mis. Pour moi, c'est pas le mot éloignez-vous de la personne, attention, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est vraiment, là, pour moi, il faut s'éloigner et aussi peut-être de personnes toxiques, de schémas qui vous ont plutôt, pour moi j'entends plus, c'est plus des façons de faire où vous êtes auto-bloqué et vous êtes trop sur la défensive. Je reste derrière ma cage parce que je me sens en sécurité. Ben non, on vous dit justement éloignez-vous de tout ça. Il est temps de s'éloigner de tout ça. Là, on ne me parle pas vraiment de s'éloigner d'une personne à proprement parler, mais plus d'une situation. Allez, un autre message. Et voilà, on vous demande aussi
voilà, il n'est pas trop tard pour rêver, il n'est pas trop tard pour espérer, il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Et demander de l'aide. Et quand on vous dit de demander de l'aide, c'est pas seulement aux copines, à la famille ou quoi que ce soit, mais demander de l'aide aux énergies supérieures. Demandez de l'aide à vos anges, demandez de l'aide suivant vos croyances, demandez de l'aide aux forces supérieures qui vous guideront, qui vont vous apaiser, qui vont ouvrir cette cage dans laquelle vous vous êtes enfermé. Parce que là, vous avez vraiment quelque chose de magnifique qui arrive. Donc, ça serait dommage de passer à côté. Donc, voilà. Donc, je rappelle que malheureusement, ce n'est pas des messages qui pourront être pour tout le monde. Alors que ça serait merveilleux pour tout le monde. Mais bon, si le message ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. Un jour ou l'autre, vous tomberez sur un message qui vous parlera. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.